Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va aller faire notre lecture dans le livre des Juges, au 6e chapitre. Juges 6, le verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les libéra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Aujourd'hui, ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est que la force de l'Église, c'est l'amour et l'unité. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. De quelle manière le diable va essayer de détruire l'Église. Parce qu'une Église où il n'y a pas d'amour, c'est plus une Église. Une Église qui n'a pas d'unité, c'est plus une Église. C'est une religion quelconque. C'est un culte quelconque. Parce que ce que Dieu nous a donné quand on est venu à l'Église pour la première fois, lorsqu'on a eu le salut, c'est l'amour. Il nous a montré l'amour qu'il avait pour l'être humain. L'amour qu'il avait pour nous, à travers son Fils, à travers Jésus qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Et il nous a montré l'amour en nous disant de le partager. Et pour partager l'amour, ben, ça prend une unité. Il faut avoir la même vision, si vous aimez mieux. Il faut avoir le même but, d'aller vers les âmes perdues. Et on va voir à travers ce message. T'sais, il dit que à cause de la désobéissance du peuple d'Israël, il y a une conséquence, et une très grande conséquence. Pendant 7 ans, il les a livrés à Madian. Madian qui est le querelleur, celui qui dispute, celui qui lutte, celui qui veut mettre des troubles, qui veut apporter des troubles, apporter de la zizanie au sein de l'Église. C'est comme ça que le diable va détruire les églises, en amenant la zizanie. On sait comment vivre. Nous le savons parce que dans l'évangile de Matthieu, il est bien écrit. Jésus nous dit que si ton frère a péché contre toi, va en toi et lui seul. Autrement dit, essaye de gagner ton frère. En toi et lui seul. Va pas raconter à tout le monde les problèmes que tu as avec lui. Non, non, règle le problème. Parce que ça va amener des querelles. Et quand quelqu'un, il t'en veut, ou quelqu'un n'est pas de bonne humeur après toi, ben ça paraît. Parce que quand il va te donner la main, il ne sera pas capable de te regarder dans les yeux. Il regarde à terre. Nous devons nous éloigner des querelles. Ça avance à rien, les querelles. Il faut se réconcilier. Va entre toi et lui seul. Et s'il se repent, tu as gagné ton frère. C'est pas plus difficile que ça. Mais le diable va tout faire pour que la querelle dure longtemps. Et si la querelle dure longtemps, ben il va y avoir d'autres personnes qui vont s'impliquer là-dedans. Et là, ça va être accoupi. Tu sais, si quelqu'un vient à toi, là, puis qu'il n'y a pas de bonnes choses à dire sur un frère ou sur une sœur, ben dis qu'il se prenne la trappe. Parce qu'on peut subir l'influence de cette personne et se mettre à détester l'autre. Pourquoi? Parce que la querelle n'a pas été réglée. Alors il faut régler les querelles et les disputes. C'est mauvais pour l'Église. Ça peut l'amener à détruire l'Église. Et on continue notre lecture. La main de Madian fut puissante contre Israël.
Pour échapper à Médian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ils se cachaient. Au lieu d'affronter Madian en demandant à Dieu de nous aider à vaincre, transpose-le. Au lieu d'avoir peur d'aller vers notre frère, demande à Dieu de te guider. Et Dieu va te guider. Et la querelle va finir là. La dispute va s'arrêter là. On va pouvoir continuer à s'aimer les uns les autres. Mais Madian est fort, il est puissant. Le querelleur est là. Il se cachait dans les montagnes, dans les ravins, dans les cavernes. Comment veux-tu semer dans une caverne? Il n'y a pas de soleil. Il n'y a rien qui va pousser dans une caverne. Comment veux-tu semer quand tu montes une montagne? C'est rocheux, rocailleux. Comment veux-tu semer là-dedans? Parce que le travail de l'Église consiste à semer la parole de Dieu. Et nous devons accomplir ce travail. Et regardez bien, le verset suivant, il nous dit que, verset 3, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Lorient, et il marchait contre lui. Quand il y avait une occasion de semer, qu'il avait trouvé un endroit pour semer, où ce que Madian ne s'attendait pas de le voir, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il montait, mais il amenait son chum, Amalek. Et Amalek, ben c'est, peut-être que je l'ai pris en note, les fils de l'Orient, ce sont les fils de l'étranger. Celui qui voulait forcer Israël à adopter leur religion, leur Dieu, leur statut. Il venait et il détruisait la semence. Il détruisait tout ce qu'Israël avait fait. Un peu comme l'Église. Des fils de l'étranger. C'est qui des fils de l'étranger pour nous autres? Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu es un étranger pour moi. Donc, les fils de l'étranger, ça peut être nos amis, ça peut être notre famille, nos parents. Ça peut être n'importe qui va venir et qui va vouloir enlever la semence que tu as emmenée. La semence que tu as posée en terre. C'est ça qu'ils vont faire. C'est eux autres, les fils de l'extérieur. Les fils de l'Orient. Ceux qui viennent de l'extérieur. Faut pas subir leur influence. Parce que s'il avait fallu que je suive leur influence, ben, je ne serais pas dans l'Église aujourd'hui. Parce que mes propres parents se sont opposés à ce que je devienne un chrétien. Ils n'étaient pas contents de nous voir quitter l'Église catholique. Hypocrite qui était. Oui, hypocrite qu'il était. Parce que mon père et ma mère n'allaient pas à l'église. À part que pour les mariages et les enterrements. Donc, pourquoi faire que tu voudrais que moi je quitte? La vérité que j'ai trouvée dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour m'en aller dans une église où ce que tu vas même pas. Mais mes propres parents ont essayé avec leur influence. Mais gloire à Dieu, j'ai persévéré. 5 ans après, mon père et ma mère acceptaient Jésus comme le sauveur. Je pense que je vais pas tombé dans leur influence. Combien de mes amis m'ont traité de fou? Parce que pour eux autres, j'avais changé de religion.
Je lui répondais, mais toi, c'est quoi ta religion? Ah, ben moi, je suis catholique. Mais pourquoi faire, t'en mets pas en pratique? Hey, si réellement t'étais catholique, tu la mettras en pratique. Moi, je suis devenu chrétien. Missionnaire baptiste Sainte-Marthe. Et j'ai toujours mis en pratique ce qu'on m'a enseigné. Ce que la Bible m'enseignait. Ils ont essayé de m'influencer. Je me souviens, la première semaine que je suis devenu chrétien, moi et mes amis, on avait l'habitude d'aller à la brasserie. On allait dîner là, dans un pichet de bière. Mais quand il est arrivé le vendredi, là, hey, t'en viens sûr, on s'en va à la brasserie? Puis j'ai dit non. Hein, comment ça, là? Non. Non, c'est plus ma place. Ben voyons donc, toi. Ils ont essayé de m'influencer quand je retourne avec eux autres. Mais je suis resté dans l'usine puis j'ai mangé ma sandwich. Un de mes bons amis, il est en fureur après moi. Parce que j'avais décidé d'arrêter la musique, que j'aurais pu jouer dans des clubs. Il était au coin de la table, enragé, tellement qu'il embroyait. Pourquoi faire qu'avec le talent que toi, tu continues pas, puis on pourrait être ensemble, on pourrait... Dis ce que tu voudras. Ma vie n'est plus dans les bars salons. Ma vie, c'est d'être dans l'Église et travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais il était là. Il était là pour nous influencer. Hey, pense à ça. Combien qu'il y a d'influenceuses sur le net? D'influenceurs aussi. Ils essayent de nous influencer pour acheter des robes, pour acheter des pantalons, pour acheter des chemises, n'importe quoi. Ils essayent de nous influencer. Fait qu'imagine-toi, ils en ont fait un métier. Ils sont du loin quand tu y penses. Mais l'influence du monde est grande aussi. Et on continue notre lecture. On est rendu au verset 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions, les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Il n'y avait plus de vivre. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas manger. Quand tu vas dans une église et que tu sors de l'église, puis tu as l'impression de ne pas avoir nourri ton âme. Tu n'es pas capable de te satisfaire de ce que ton pasteur t'a apporté. Ben, sors de là. Ou ben, on débarrasse tout de ton pasteur. Il est là pour nourrir ton âme. Et s'il n'est pas proche de Dieu, il ne nourrira jamais ton âme. Il peut te conter des belles histoires, mais il ne nourrira pas ton âme. Tu vas t'en tourner chez vous, puis tu vas avoir à cause faim. Ton âme va avoir à cause faim, parce qu'elle n'aura pas mangé. Vous savez, dans un message, là, il peut y avoir un mot, 2 phrases, 10 phrases, qui vont être adressées directement à toi. C'est là que tu vas pouvoir nourrir ton âme. Mais si tu as l'impression que Dieu ne te parle pas, ben sors de là ou ben non, arrange-toi que le pasteur s'en aille. Parce que nous sommes dans l'Église pour nourrir notre âme. Et ensuite de ça, il n'y avait plus de brebis. Tu sais, quand on pense qu'Israël, là, il se nourrissait de brebis, d'agneaux, des moutons,
des boucs. C'était parmi de nourriture, ça. Mais quand on vient nous dire qu'il n'y a plus de brebis, de jour où on oubliera que notre devoir, notre travail, c'est d'aller vers les âmes perdues, à la recherche des brebis. Parce que Jésus dit dans l'Évangile de Jean, au 10e chapitre, il y en a d'autres qui sont pas dans d'autres brebis qui sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les appelle. De quelle manière qu'il va les appeler? C'est à travers le témoignage de l'Église. À travers le témoignage que l'on apporte du Seigneur Jésus. Qu'il est le bon berger, qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. S'il n'y a plus de brebis, si l'Église où tu es s'arrête et se contente des membres qui ont là, ben sors de là. Va-t'en ailleurs. Va-t'en dans une église où on va t'apprendre la vérité. C'est pas le nombre qui est important. C'est que le travail de l'église se continue. C'est pas parce qu'on n'a pas 4,50 par culte qu'on ne fait pas le travail de l'église. Au contraire, nous faisons le travail que Dieu nous demande de faire. On va vers les gens perdus puis on leur apporte la parole de Dieu. Ah, mais quand est-ce qu'on va avoir des résultats? Au temps de Dieu convenable. Si je me fie sur mon expérience personnelle, ça a pris 1 an avant que je mette les pieds dans une église. Durant cette année-là, mais j'ai observé les chrétiens autour de moi. J'ai observé comment est-ce qu'ils aimaient, comment est-ce qu'ils travaillaient pour Dieu. Jusqu'à temps que Dieu rouvre mon cœur. C'était le temps. Je me suis moqué d'eux autres. J'ai ri d'eux autres. Je les ai insultés. Il n'y a rien que je n'ai pas fait. Mais quand Dieu a dit, c'est le temps, ouf, j'ai pas pu résister. Et je suis allé à l'église. Il y a eu des résultats. Peu importe si tu n'as pas un résultat la semaine prochaine. Si tu as mis en application la parole de Dieu, que tu as essayé d'être un témoignage vivant de la parole de Dieu, ton travail a été accompli. Bon. Ensuite de ça, on parle des bœufs. Le bœuf est considéré comme l'animal fort. Celui qui prépare les champs. Celui qui tire la charrue. Parce que c'était de même à l'époque. C'était les bœufs qui étaient forts et qui servaient pour tourner la terre, pour semer, pour ensemencer. C'était le travail du bœuf. Mais nous n'avons pas cette puissance-là. Celui qui est capable de labourer le cœur, qui est capable d'ouvrir les cœurs, c'est Jésus. Alors il faut travailler dans l'espoir que Jésus va ouvrir le cœur d'une personne. Il faut être prêt à tirer. Il faut être prêt à travailler. Et comme le dernier, c'est un âne qui parle. L'âne, c'est lui qui transportait les choses. Il y avait une charge sur lui. Quand il y avait du blé qui était poussé et qui était ensachés, qui étaient dans des sacs, ben, ça se trouvait avec les ânes qui faisaient ce travail-là. Ils transportaient des effets personnels. Quand les gens, ils partaient du fin fond du pays d'Israël pour venir jusqu'à Jérusalem pour célébrer le Seigneur, ça leur prenait de quoi manger pendant le voyage, de quoi manger pour quand ils retournaient chez eux. Ben, il y avait toujours un âne avec eux autres, qui traînait les bagages, qui traînait tout ce qu'ils avaient besoin. Quand les enfants étaient trop fatigués, ben, ils mettaient les enfants par-dessus le paquet. Ils travaillaient. Et mes frères et sœurs,
Peut-être que je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui, ou peut-être pas. On est des âmes. Oui, on doit transporter le témoignage de Jésus. Et des fois, le témoignage, oh, qui est pesant. Oui, mais Jésus dit, hey, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Puis il dit, mon joug est doux et léger. Il n'est pas pesant. Alors viens pas te plaindre. Il n'y a pas de plaindre que tu dois transporter le témoignage. Oh, c'est donc bien dur. Ben, t'es pareil comme les âmes qui sont têtus. Hein, ils sont connus pour ça. Quand ils veulent pas avancer, t'as beau les battre, ils avancent pas. Et je vous dis, il y a des fois, là, c'est tellement frustrant qu'on en prendrait une baguette puis on les battrait pour qu'ils avancent. Puis ça, je te parle des membres de l'Église. Mais c'est pas ainsi que le Seigneur nous demande de vivre. Il nous dit, priez pour ces gens-là. Priez. À un moment donné, Dieu a fait parler un homme. Il l'a fait parler. Fait que si tu pries le Seigneur pour que ton frère avance ou ta soeur avance, parce que là, elle est boquée, elle n'est pas de bonne humeur, elle est têtue, elle s'est arrêtée là, bon, bang. Ben, s'il a fait parler un homme, il est capable de le faire marcher. Il est capable de le faire avancer. C'est ça qu'on devrait comprendre. Que chacun d'entre nous, on a un grand pouvoir avec la prière. Et si on continue notre lecture, verset 5, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza. Et bon, on vient de le lire, c'est d'autres, excusez-moi. Il montait avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Vous rappelez-vous de Lévion, l'homme qui se meurtrissait dans le cimetière? Il vivait avec les morts, avec les cadavres. On nous dit qu'ils l'ont appelé Lévion parce qu'il y avait 2000 démons en lui. Et qu'attends-toi que si tu veux être obéissant à Dieu, si tu veux servir Dieu de tout ton cœur, Madiane va arriver, Amalek, les fils de l'Orient. Ils vont arriver, ils vont être innombrables. Ils vont tout faire pour te faire, pour t'arrêter, hein? Pour t'empêcher de servir Dieu. Il va tout faire. On ne doit pas se décourager, baisser les bras. Ah, ben là, moi, il y a trop de démons alentour, je m'arrête. C'est ça, fais ton âme. T'es-tu? Tu dois les repousser. Parce que Dieu va te venir en aide. Parce que là, il a duré ça pendant 7 ans. Là. Pendant 7 années, Madiane, à mesure qu'il faisait quelque chose, que le peuple d'Israël faisait quelque chose pour s'approcher de Dieu, il venait et il détruisait tout. Et le verset suivant nous dit qu'Israël fut très malheureux à cause de Madiane. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Enfin, ils venaient de comprendre. Il était temps. Ils criaient à l'Éternel, ils priaient, ils suppliaient Dieu. Il était peut-être la face contre terre. Et quand on est complètement découragé, qu'est-ce qu'on fait? On crie à Dieu. Je suis plus capable. J'en peux plus. Hey!
Quand on est dans l'épreuve, c'est de même qu'on réagit. Au lieu de dire, m'attendre, Dieu va me délivrer. En temps voulu, mais qui est préparé de moyens que je m'en sorte, il va m'aider, tout simplement. Mais après avoir crié à l'Éternel, l'Éternel est intervenu. Et il a préparé le terrain. Il a envoyé un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous encourage à continuer la lecture. Plus loin, vous verrez tout ce que Gédéon a réussi à accomplir à cause de la parole de Dieu. Parce que Dieu est venu vers lui. Il a envoyé un ange. Et vous verrez que l'ange, il a dit, hey, vaillant héros, Dieu t'appelle. Gédéon, il a répondu, hein. Tu m'appelles vaillant héros, regarde dans quelles conditions on est obligé de vivre. Et là, Dieu est intervenu dans la vie de Gédéon. Et il est devenu un des juges les plus marquants de l'histoire. Ils étaient tous marquants, mais lui, là, il y avait quelque chose qui était spécial. Et il a donné sa vie à Dieu. Il a réussi à vaincre une armée. Une grande armée avec 300 hommes. Il a réussi à les faire fuir. Hey! Pas donc la réputation de ouh! C'est tout un prophète. C'est tout un juge. Ah oui, c'est ça la réputation qu'il a eue. Il a délivré Israël après 7 années. N'attendons pas que nous soyons peut-être dans une première année où Madian va réussir à détruire notre Église. Ou peut-être après 7 ans, 8 ans, 10 ans, si on ne veille pas et on ne fait pas attention pour que l'amour règne dans l'Église et que l'unité soit là, le diable va réussir à nous détruire. La grâce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est que Dieu continue de vous bénir, ainsi que moi et ma famille.